C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Il est avec nous tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous allez nous parler aujourd'hui d'un souci, le plus souvent bénin mais douloureux et fort gênant, surtout lorsqu'il se produit à répétition, ce sont les aftes. Vous avez raison Ilana, ils sont la plupart du temps plus gênants que graves, volontiers capricieux et d'origine finalement mystérieuse. Ils disparaissent généralement spontanément après avoir empoisonné la vie des patients pendant quelques jours. Leur traitement, uniquement palliatif, consiste à soulager les symptômes. Bon alors rappelez-nous quand même, c'est quoi Serge un aphte? Une petite ulcération, ronde ou ovale, blanchâtre, de la taille d'une pièce d'1 centime, située sur les gencives, sous la langue ou à l'intérieur des joues, douloureuse, accompagnée d'une sensation de brûlure, aggravée par la consommation d'aliments acides, agrumes, vinaigre. Son apparition peut précéder ou accompagner d'autres maladies comme une infection, une maladie du tube digestif, une carence martiale, le fer, ou un déficit vitaminique, les vitamines B9 ou B12. Mais dans la majorité des cas, on ne retrouve pas de cause. Ça se complique un aphte? Non, c'est bénin chez la plupart des patients. Ça gêne juste l'alimentation. Ça peut, mais très rarement, s'infecter. On peut prévenir les aftes? Tout dépend de leur cause. Ils peuvent être provoqués par l'alimentation, l'amande, l'ananas, la banane, la cacahuète, les épices, la fraise, les fromages à pâte dure, le comté, le gouda, le gruyère, le parmesan, les fruits acides et secs, le kiwi, la noix, le pamplemousse, la tomate, surtout la peau, le vinaigre. Attention également à l'alcool, au café, au thé, au chewing-gum. Si vous établissez un lien entre ces aliments et leur apparition, vous évitez bien sûr d'en consommer. Vous tâchez également de respecter les mesures d'hygiène buccale en vous brossant correctement les dents après chaque repas et en passant entre elles un fil dentaire ou un stimulant pour déloger les débris alimentaires. Et comme souvent en médecine, d'autres facteurs peuvent intervenir, des facteurs principalement psychologiques. Alors on parle des aftes, hein, Serge. Comment on les traite les aftes? Les colutoires, vous savez, ces médicaments qu'on pulvérise ou qu'on badigeonne sur l'aphte sont classiques pour soulager la douleur, éviter la surinfection, faciliter la cicatrisation. Des gels anesthésiants lorsque la douleur ou la gêne sont trop importantes. Des lavages de bouche avec du bicarbonate de soude, une cuillère à café dans un demi-verre d'eau, 2 à 3 fois par jour, un sachet ou une gélule de probiotiques à jeun. Nous connaissons maintenant tous l'importance du microbiote non seulement intestinal mais aussi buccal. Et la tradition populaire, vous savez, les remèdes de grand-mère recommandent des bains de bouche avec de la camomille, du souci des jardins, de la guimauve, de la sauge officinale, du thym en infusion ou même du thé dont les tanins ont une action antalgique. Des gommes adoucissantes de miel ou de propolis que l'on suce 3-4 fois par jour peuvent être proposées, sans oublier les oligo-éléments oraux comme cuivre-argent qui, en renforçant l'immunité, sont aussi utiles. Une dose mesure 2 fois par jour. Et l'homéopathie alors? Certains, malgré son déremboursement, ne jurent que par elle et lui sont restés fidèles. 3 médicaments sont ici volontiers utilisés, belladonna, borax et mercurius. 3 granules de chaque à sucer en alternance comme des bonbons, 3 à 4 fois par jour. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire sur les aftes, Serge? L'aphte n'est évidemment pas grave dans la majorité des cas. Il n'en constitue pas moins un symptôme bien désagréable lorsqu'il se produit exceptionnellement et une gêne réelle et redoutée lorsqu'il se transforme en aphtose. Tous les moyens, petits, grands, anciens, sont bons pour tenter de s'en débarrasser au plus vite. Pas d'orgueil scientifique ici, juste du pragmatisme. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J pour une nouvelle chronique C'est bon pour la santé.